Quand j'ouvrais les yeux, ma première pensée, elle était « j'ai un cancer ». Voilà. Alors, bon. Et puis, bien sûr, il y a eu beaucoup de réflexions nocturnes, surtout au début. Et puis un jour, comme ça m'a pris, et je suis arrivé à la conclusion suivante, tout ça, qui est pas une pensée très très noble, mais qui m'aide maintenant et qui m'habite, c'est tu as une tumeur, elle est dans ton organisme, dans toi, elle est là, tu peux pas faire autrement, elle est toi. Tu vis avec elle, tu fais avec elle, il y aura des améliorations, des moments difficiles, tout ce qui se passe, c'est avec elle. Donc, c'est devenu, elle fait partie de ma personne. Et ça m'a fait un bien, et même maintenant, ça me fait un bien énorme. Puis tu vois, c'est une acceptation totale. Je me suis dit, il faut t'adapter. Alors, s'adapter, ça a été changer un certain nombre de choses. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Donc la libido, des gros repas, moi qui suis bien enveloppé comme on dit et qui adore ça, il a fallu le limiter. Nous étions tous les deux de bons marcheurs, quoi, avec des randonnées bon, il y a 2 ans encore de 800 mètres, des dénivelés de 800 mètres et tout ça c'est fini. Maintenant quand on fait des promenades tous les deux ou avec des amis, c'est des petites randonnées. Et nous marchons tous les jours, au moins 1 heure. Hein. Donc voilà, ça c'est les choses que l'on fait différemment. Et alors après, il y a plein d'autres choses que je continue à faire comme avant, avec souvent des commentaires en me disant « Alain, t'es fatigué, fais pas ça, tu vas être crevé ». Et moi je tiens, bon, je suis un monsieur qui fait toutes les courses pour la maison, qui fait la cuisine, parce que j'adore ça, et puis ceux qui mangent ma cuisine aiment bien aussi. J'ai vraiment continué. Peut-être un peu moins bien, sûrement un petit peu moins vite, mais je continue à le faire, ainsi qu'un certain nombre d'autres choses. Et alors à chaque fois, j'ai un plaisir énorme. C'est quand j'ai fini quelque chose comme ça, je me dis, tu l'as fait. Ben, t'es pas si malade que ça. Les impacts, c'est que mes proches doivent forcément me supporter par moments, j'en suis conscient. Il y a des moments où je lâche un peu les chevaux, quoi, parce que ça étouffe, quoi. Hein, ça étouffe. Et puis il y a moins de peur qu'avant, mais il y en a toujours un petit peu. Donc ça peut modifier le comportement. Le comportement avec mes enfants, des fois il est un petit peu dur parce que dès que je vais pas bien, ils ont tendance à avoir peur, plus que moi. J'ai la peur qu'ils me renvoient ne m'aide pas beaucoup, mais c'est comme ça, c'est la nature humaine, il faut l'accepter. Sinon, on a toujours des amis qu'on fréquente, qu'on voit à l'occasion des fêtes, on fête les événements avec les enfants. Donc ça, je considère que ça va pas changer. Les fêtes qui nous concernent tous les deux, elles sont toujours au rendez-vous, avec toujours beaucoup de plaisir, même s'il y a des choses qui ne sont plus. Et puis je voudrais dire quelques mots maintenant du problème de la libido, parce que quand on dit qu'il n'y a plus de libido, il n'y a plus de sexualité. Donc ça, c'est pas facile d'en parler avec les gens d'une manière générale. J'ai la chance de pouvoir en parler librement avec les médecins. Et quand il n'y a plus de sexualité, ça correspond, on a l'impression que c'est la fin de quelque chose avec un certain nombre de risques. Il faut quand même que j'ai l'honnêteté de dire que mon propos est celui d'un homme de 79 ans et que le schéma est forcément différent chez un homme de 30 ou 40 ans. Moi, je continue mon témoignage. C'est pas parce qu'il n'y a plus de sexualité que tout est fini dans une relation. Parce que la particularité des hommes, c'est que la sexualité n'est qu'une partie de l'amour, et c'est l'ensemble qui fait que c'est beau et que ça fonctionne. Donc, il y a toujours la possibilité de rester présent et par des témoignages de tendresse ou de caresse, de manifester sa présence, une attention à l'autre pour conserver cet amour qui nous est indispensable, qui m'est indispensable pour vivre. Premièrement, c'est d'essayer le plus possible d'avoir une bonne hygiène de vie. Ça paraît évident, mais c'est très très important. On s'en aperçoit surtout quand on est malade, quoi. Parce que il y a plein de choses qui sont des handicaps. La surcharge pondérale, ça en est et tout. Donc une bonne hygiène de vie, je pense notamment au tabac, à l'alcool et tout ça, parce que tout ça, ce sont des pièges. Et moi, j'ai nombre de copains qui ont été pris dans ces pièges-là. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, de vraiment être attentif à un suivi, mais à un vrai suivi. Et
mettre un petit peu un mouchoir sur sa fierté, ne pas avoir peur de dire les choses, d'aller voir régulièrement son médecin pour expliquer les éventuels symptômes et de poser les questions que l'on veut poser. Alors pour moi, tout ça, ça amène à quelque chose qui n'est pas évident, que je qualifie d'humilité. Parce que devant la maladie, je veux dire, il y a des gens qui se croyaient invulnérables, invincibles. Il y a des gens qui étaient haut placés dans la société, qui avaient des responsabilités. J'étais un petit peu de ceux-là, qui étaient des chefs, qui avaient l'habitude de commander. Mais là, c'est un autre schéma. Tout a changé. Là, c'est existentiel, il s'agit de la survie. Donc, il faut être humble. Parce que l'humilité, ça permet d'aborder beaucoup plus calmement tous ces problèmes, de se poser les questions, éventuellement de changer d'avis, de remettre en cause. Il faut être à l'écoute. Et, dès l'instant qu'on va rentrer dans les traitements, d'avoir une confiance totale dans ce que disent les médecins. J'ajouterais aussi que, dès que c'est possible, d'essayer d'avoir des activités. Alors, quand je dis des activités, je le dis avec le sourire, parce que pour moi, ça a démarré il y a peu de temps, je fais de la marche nordique, je fais de la gymnastique douce, grâce à la Ligue ici, qui m'a mis en rapport avec des gens d'Aix-les-Bains, qui sont des gens formidables.